doux comme un lion. Le monde regorge d'idées, des grandes, des petites, des bonnes, des mauvaises. Certains pensent ceci, d'autres pensent cela. Certains disent qu'il n'y a qu'une façon d'être un lion, d'après eux. Les lions sont féroces. S'ils vous attrapent, ils vous croquent. Scrunch, crunch, miam. Ils pensent qu'un lion ne peut pas être doux. Eh bien, ces gens-là n'ont jamais rencontré Léonard. Léonard aime se promener, sentir la chaleur du soleil sur son dos et l'herbe sous ses pattes. Certains jours, Léonard monte sur une colline où il aime réfléchir. Parfois, il pense à des choses importantes. Parfois, il rêve. Il fredonne tout bas et joue avec les mots. Il les assemble comme ci puis comme ça pour en faire des poèmes. Certains diront « Mais non, un lion, ça n'est pas doux. Un lion, ça n'écrit pas de poèmes. Et si un lion croise un canard, il le mange dardard. Scrunch, crunch, miam. » Mais quand Léonard croise un canard, à ton avis, que se passe-t-il ? « Bonjour, dit Léonard. Je m'appelle Léonard. »« Bonjour, Léonard. Je m'appelle Marianne. Je suis une canne. »« J'écris un poème, dit Léonard. Mais je ne trouve plus mes mots. Tu veux bien m'aider ? » ?»« Tu as de la chance, répond Marianne. Je suis une canne poète. » Ensemble, ils jouent avec le poème de Léonard jusqu'à ce que les mots leur viennent. Léonard et Marianne s'apprécient. Ils s'allongent ensemble au soleil dans les hautes herbes. Ils jouent. Ils vont se promener et ont de longues conversations, un mélange de cancans et de discrets rugissements. La nuit, ils guettent les étoiles filantes et font des vœux quand ils en aperçoivent. « Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'univers ?» cancane Marianne. « Et s'il n'y a rien ?» poursuit Léonard. « Est-ce qu'on peut tomber ?» Ils sont heureux ensemble, ils ne demandent rien de plus. Un jour, un groupe de lions féroces vient rôder près d'eux. « Que se passe-t-il » gronde-t-il. « Pourquoi cette canne n'a-t-elle pas encore été croquée ?»« Cette canne s'appelle Marianne, répond Léonard. C'est mon amie, et personne ne la croquera. » Les lions féroces s'approchent. « On sait que tu es doux, on sait aussi que tu écris des poèmes, et maintenant tu refuses de croquer une canne ? Là, tu dépasses vraiment les bornes. » Les lions féroces grondent et rugissent. « Il n'y a qu'une façon d'être un lion. Léonard, tu dois être féroce. » « Je dois vraiment être féroce ?» se demande Léonard. « Est-ce que je dois changer ?»« Non, Léonard, il se trompe, cancane Marianne. Et on va leur prouver. » Léonard et Marianne montent sur une colline où ils aiment réfléchir. Ils réfléchissent longtemps. Fait Léonard au bout d'un moment. Une idée commence à germer. « Coin, cancane gravement Marianne. L'idée grandit. Ils assemblent leurs mots, comme ci, comme ça, et en font un poème. Enfin, ils sont prêts. Léonard inspire profondément. « Je le lis d'une voix tendre. Rien ne sert de rugir pour me faire entendre. Je peux être l'ami d'un oiseau, d'une souris. Vous dites qu'il faut changer, que Marianne, je dois croquer. Mais croquer ses amis est une mauvaise idée. Ne laissez personne vous dire qu'il n'y a qu'une voix. Il y a tant de manières pour chacun d'être soi. Et si une règle vous est indispensable, alors voici la seule qu'il me semble acceptable. Soyez donc comme vous êtes, je serai comme je souhaite. Certains disent qu'on ne peut pas changer le monde avec des mots, mais d'après Léonard, c'est peut-être possible s'ils vous font réfléchir. N'y a-t-il qu'une façon d'être un lion ? Je ne crois pas. Et toi ? Je dédie ce livre à ceux qui rêvent et à ceux qui réfléchissent par eux-mêmes.